Bon, les fans de l'univers de Game of Thrones ne pouvaient clairement pas mieux rêver. Une série House of the Dragon qui explose les records, succès critique et public, la confirmation par Martin lui-même de l'arrivée d'une nouvelle série pour raconter la suite de Game of Thrones, après la mort de Daenerys, une suite qui plus est concentrée sur le personnage de Jon Snow, même qu'il ne sera question que d'un début. Ah, je vous le dis, l'univers de Game of Thrones est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Et en parlant de secrets, c'est l'occasion pour nous de reparler de Snow, cette fameuse série suite de GOT, et surtout de traiter des mystères et théories les plus intéressantes autour de cette série. Car il se trouve que la fin de la saison 8 nous a laissé pas mal d'indices concernant ce qui pourrait se dérouler. Sortez vos costumes de la garde de nuit, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec la dague d'Arya. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait très plaisir de le dire, on parle de la suite de Game of Thrones. Bon visionnage. Un petit peu de contexte. Depuis la fin de la saison 8 de Game of Thrones, on a entendu parler de l'arrivée de plein de projets, toujours dans ce même univers. Et si on pouvait pour certains suivre leur avancée, même si le projet n'aboutit pas forcément, logique HBO souhaite développer quelque chose de solide à chaque fois, on a fini par entendre parler d'un certain House of the Dragon, qui va se concrétiser et même réconcilier les fans avec cet univers. Alors qu'un certain Blood Moon, de son côté, une série sur la longue nuit et qui était pas mal attendue elle aussi, sera quant à elle abandonnée. Et tout ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, l'univers étendu de GOT continue d'évoluer, et on entend même parler d'autres projets en préparation, comme The Sea Snake, ou encore une autre série qui souhaite adapter la nouvelle, Le Chevalier Errant. Sauf que tout ceci sera basculé lorsque, sorti de nulle part, on apprend que la suite de Game of Thrones est en préparation. Et là forcément, tout est remis en question, car une suite, c'est quelque chose que les fans réclament depuis la fin de la saison 8. C'est un peu le projet rêvé, redouté par certains au vu de l'accueil du final de la S8, mais avec l'excellent House of the Dragon, les fans semblent de plus en plus confiants. Alors, pourquoi pas ? Au départ, une simple rumeur comme quoi HBO développerait un projet consacré au personnage de Jon Snow, après son retour au-delà du mur à la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Voilà que c'est rapidement confirmé par Emilia Clarke, l'actrice qui incarne Daenerys, qui a précisé que le projet était porté par Kit Harington, l'acteur qui incarne Jon Snow. Mieux, c'est même George R.R. Martin qui se prend au jeu et officialise la rumeur en donnant plus d'informations. Le projet serait en développement depuis très longtemps et porte le nom de Snow, un nom provisoire du moins sans doute, et il serait pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, la seule série qui se déroule après la fin de Game of Thrones. Ce qui pourrait signifier que la suite de GOT pourrait être racontée via plusieurs séries, plusieurs points de vue. La première serait celle concentrée sur Jon Snow. Entre-temps, l'acteur qui incarne le personnage de Jon a eu le temps de nous parler lui aussi de la série, ainsi que de son personnage. Mais sans rentrer dans les détails, il nous explique par exemple que Jon reçoit tout cet héritage Targaryen dans la figure. Et forcément, il ne sait pas exactement ce qu'il doit en faire. Et justement, on n'a pas vraiment le temps de voir ce qu'il va en faire, ni même ce qu'il en pense lui-même. C'est un vrai conflit d'identité auquel il est confronté. Maintenant, il est louche, très louche, de dédier une suite à un personnage comme Jon Snow, qui évolue désormais de l'autre côté du mur, alors qu'en théorie on sait déjà ce qui se passe de l'autre côté, la vie des sauvageants, etc. La vie de Snow de l'autre côté du mur, la série Game of Thrones nous l'a déjà montré. Ce qui veut dire que la suite va nous emmener autre part. Toujours de l'autre côté du mur, mais la partie qu'on ignore. Le retour du roi de la nuit est sans doute l'une des théories les plus populaires lorsqu'on parle d'une suite pour Game of Thrones. Forcément, il s'agit de la menace ultime pour cet univers. Une menace qui semblait liée au personnage de Jon au début de GOT, mais qui a fini par être écartée, alors qu'un certain Jon n'a pas vraiment participé à y mettre fin. Du moins, pas comme l'a teasé la série. Avec les révélations de la saison 8, concernant la véritable identité de Jon, il est ce qui s'approche le plus de l'enfant de glace et de feu. Même que la série House of the Dragon nous reparle de prophéties, où il est question de glace et de feu, d'un prince qui fut promis, et surtout d'un certain Aegon, le vrai prénom de Jon. Une coïncidence, une envie de créer du mystère, l'envie de lier tout l'univers étendu de GOT, y compris la série Snow qui fait office de suite, ou tout simplement une manière de brouiller les pistes. Les fans ne savent pas vraiment comment traduire tout ceci. Une chose est sûre, il y a de plus en plus d'éléments qui pointent du doigt le fait que l'histoire de Jon ne fait que commencer, et si c'est le cas, forcément que celle du roi de la nuit n'est pas encore terminée. On pourrait même dire que les deux personnages se ressemblent, ils sont le miroir l'un de l'autre, et l'arrivée d'une résurrection pour le roi de la nuit cette fois ne ferait que renforcer cette symbolique. Quoi de mieux alors que de tout lier et d'en profiter pour résoudre les mystères déjà mis en avant par la série Game of Thrones, entre un dragon qui est toujours en vie et est recherché par Bran,
ce même dragon qui transporte le corps de Daenerys vers Volantis, et certains d'entre vous savent de quoi il pourrait vraiment s'agir, ou encore la marque du roi de la nuit sur Bran, qui n'a pas encore été complètement utilisée par la série, ou du moins pas clairement, et qui pourrait être l'un des éléments les plus importants concernant le retour du Night King. Une série qui se déroule de l'autre côté du mur, on sait ce que ça signifie, il sera forcément question de marcheurs blancs, surtout que la série nous suggère l'existence de plusieurs rois de la nuit. Et oui, ça aussi, ça existe. Quant à la marque présente sur Bran, elle mérite une vidéo à elle seule, tellement on touche à ce qu'il y a de plus mystique dans l'univers de Game of Thrones. Surtout que ça coïncide, étrangement, avec le changement d'identité qu'a subi Bran. Un sceau capable d'enlever la magie qui protège le mur, le moyen pour le roi de la nuit de passer, ok, ça se tient. Mais une marque, laissée par le roi de la nuit, c'est selon moi beaucoup plus que tout ça. On parle quand même d'un être capable de détecter le pouvoir de Bran, il ressuscite les morts, et surtout il transforme les vivants. J'ai toujours vu en cette marque le moyen pour le roi de la nuit de s'accaparer petit à petit le corps de Bran. La marque est une sorte de parasite, un parasite magique, et la magie du roi de la nuit est de loin ce qui existe de plus puissant et mystérieux dans Goth. Et selon cette théorie, il se pourrait qu'il puisse revenir via la marque. Dites-vous que cette magie est tellement puissante qu'elle traverse le temps, littéralement. Car le roi de la nuit dépose sa marque sur Bran lorsque ce dernier est en train de visualiser le passé. Et ça c'est très important. La marque arrive à se matérialiser dans le présent. Car oui, si Bran arrive à influencer le passé, comme il l'a fait avec Hodor, le roi de la nuit lui nous prouve via la marque, via Bran, qu'il peut influencer le futur. Et vous savez quoi? Pour une série suite de Game of Thrones, et peu importe la manière, je trouve qu'il est pertinent de nous présenter le retour du roi de la nuit, ou au moins nous expliquer qu'il continue de vivre à travers Bran, et que c'est plutôt ce dernier qui devient à son tour la menace. C'est un petit peu fou comme idée, mais le sourire de Bran, lorsqu'il devient le nouveau roi de Westeros, pourrait finalement être le sourire du roi de la nuit. Comme par hasard, Bran a toujours gardé ses sentiments pour lui, il ne se considère même plus comme humain, il est la corneille à 3 yeux et lorsqu'il devient le nouveau roi, il sourit comme un certain Night King. Permettez-moi de douter de tout ceci. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça intriguant. C'est même fascinant d'explorer les possibilités d'une suite de Game of Thrones. Espérons seulement que cette série Snow sera à la hauteur, aussi qualitative que House of the Dragon qui met la barre très très haute comme nouvelle série dans l'univers Goth. Et j'espère que cette vidéo vous a montré le potentiel d'une suite. Rien que le personnage de Jon reste très intéressant à explorer à travers une suite. Je ne sais pas vous, mais je trouve que Jon pourrait en savoir plus sur lui-même via le roi de la nuit. Il faut dire que Jon n'a jamais su qui il était, on lui a seulement dit qui il était supposé être, ce qu'il devrait faire, ce qu'il pourrait être. Et la fin de saison 8 n'a pas pris le temps d'explorer toute cette dimension du personnage, pourtant très importante pour une suite, où un enfant de glace et de feu est toujours vivant, comme on l'a précisé. Car c'est selon moi directement lié à la menace du roi de la nuit, et donc son retour. L'acteur qui incarne le personnage de Jon Snow nous ajoute par exemple que Jon, enfin pour Jon, il est seulement Jon Snow, il n'est pas Jon Stark ou Jon Targaryen. Et l'une des idées émises par l'acteur qui incarne le personnage est justement axée sur le ressenti du personnage durant et après les événements de la saison 8. Ce qui veut dire que cette quête d'identité, si on peut l'appeler ainsi, elle va elle aussi être au cœur de la suite de Goth. Au moins la première saison de Snow. Explorer le personnage de Jon en profondeur, comprendre vraiment qui il est, ce qu'il est devenu, et on l'imagine, ce qui continue de l'animer et va le pousser à participer à la nouvelle quête. C'est ça Snow, mais enfin ce qu'on imagine sera une partie de Snow, lorsqu'on écoute ce que dit l'acteur concernant son personnage, ou l'arrivée d'une suite pour Game of Thrones. Soyons patients, de toute manière on va en manger du Game of Thrones, et à toutes les sauces, avec tout ce qui se prépare chez HBO. Partagez-moi vos idées autour de la suite de Goth, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une série qui raconte la suite, les personnages que vous souhaitez revoir, etc. Et aussi, si vous êtes intéressé par une série, sur d'autres personnages pour la suite, comme par exemple une série sur Arya et son voyage à l'ouest de Westeros. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait plaisir pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, une sorte de récap pour la nouvelle série, mais surtout, traiter du retour du roi de la nuit. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et bien sûr on va continuer à parler de Goth, j'ai pas mal d'idées de côté, et ça se fera tout au long de l'année. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.